Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours votre technicien qui s'amène. Je tiens d'abord à dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle année qui nous apporte. Bonne heureuse année à vous et je vous souhaite les meilleurs. Ok. Nous sommes aujourd'hui samedi, le premier samedi de l'an 2026. Donc, aujourd'hui ma vidéo va s'attarder sur le tracement des voiles et des poteaux sur un radier. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Voilà, voici un peu, je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Donc, voici un peu le radier. Voilà. Mais avant cela, il est important de savoir que pour faire ce tracé, nous avons besoin de nous munir de quelques matériels qui sont utiles, voilà, en vue du tracement. Voilà. Comme le matériel, nous avons ici, ça c'est l'équerre. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est l'équerre. Voilà, cela permet de vérifier que le tracé est en équerre. Voilà, vérifier l'équerre, la perpendicularisation. Voilà. Donc ça c'est l'équerre. C'est un matériel utilisé. On utilise aussi un marteau. Voilà, ça c'est le marteau bon. Voilà. On utilise aussi un niveau. Voilà, ça c'est un niveau type maçon. Voilà, on utilise aussi pour le tracé. Ok. On utilise aussi le codex. Voici un peu le codex. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez plusieurs ont entendu parler mais ne connaissent pas. Voici le codex. Vous voyez? Voilà. Voici aussi la règle métallique. Ça c'est une règle maçon, la règle métallique. Et aussi, nous utilisons les ficelles. Bon, je vais vous montrer, voici un exemple de ficelles. Sinon ça c'est petit. Voilà, les ficelles. On parle des ficelles, voilà. Dans notre jargon, on parle de cordeau. Ok. Donc, ceci étant, après vous avoir montré tous les outils, voilà, nécessaires pour le tracer, on y va maintenant pour le tracer proprement dit. Donc, je vais vous montrer quelques tracés que nous avons déjà matérialisés et puis expliquer un peu. Voilà. Ok, donc on y va. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà. On voit au sol apparaître certains traits. Voilà. On voit des ficelles là en haut et en bas on voit des traits. Voilà. Le fil que vous voyez en haut, c'est lui on appelle la ficelle. Dans notre jargon encore appelé le cordeau. Voilà. Et pour ce qui est en bas, ça c'est le codex. Le trait en rouge que vous voyez, ça c'est le codex. Voilà, qui nous sert à matérialiser. Ici c'est un radier. Voilà, c'est un radier. Donc cela nous sert à matérialiser les différents contours de nos éléments. Et ça, ces deux traits là, c'est le voile. Voilà, le voile ici qui est délimité par ces deux traits au sol. Et là, donc, comme nous n'avons pas vu commencer, voilà. Donc c'était pour présenter en quelque sorte. Après nous allons terminer le tracé et nous allons vous montrer cela. Donc voici un peu le tracé d'un poteau ici. Voilà. Donc je vous explique le principe. Le principe est très simple. Comment fonctionne le principe? Parce que plusieurs se posent la question de savoir. D'abord, la première des choses à faire, on part des chaises d'implantation. Voilà. Il faut poser les chaises d'implantation. Donc voici nos chaises d'implantation ici. Ce sont les chaises qui ont été mises avant même le coulage. Donc après le coulage, il est important de vérifier les chaises d'implantation. Donc voici ici nos chaises d'implantation. Et ces chaises d'implantation là, on se sert maintenant du plan. Voilà. On se sert du plan. Donc, là-bas, voici un plan. Voilà.
voici un plan, on se sert du plan. Voilà, donc on se sert du plan. À l'aide du plan maintenant, on prend les distances. Voilà, sur le plan et on applique cela sur les chaînes d'implantation. Donc voici ici les distances marquées par les pointes. Comme vous pouvez le constater, on voit sur les chaînes des pointes. Voilà, ce sont les distances marquées. Et après avoir placé les pointes, après avoir vérifié que les chaînes d'implantation sont bonnes, ici vous voyez, la chaise d'implantation ici n'apparaît pas parce que lors du coulage, voilà, à cause de la pression du béton exercée par la pompeuse, cette partie-là a cédé. Voilà, donc on a opté pour mettre, voilà, les pointes. Donc après cela, comme vous pouvez le constater, voilà, après avoir mis les pointes sur les chaises, on tend les ficelles. Voilà, comme vous pouvez le voir, regardez là comment les ficelles sont tendues. Voilà, vous voyez, les ficelles sont tendues comme ça. Tout au long, on voit des ficelles apparaître tout au long. Voilà. Et ces ficelles là nous permettent de délimiter le contour de nos différents éléments, soit le poteau ou le voile. Donc après cela, maintenant on tape les cordes. On prend le niveau d'abord. Bon, je vais vous montrer cela dans une prochaine vidéo. Voilà, on prend le niveau et on dépose le niveau de telle sorte à matérialiser. Voilà, lorsqu'on dépose le niveau au sol, on vérifie pour voir si c'est à niveau et maintenant on trace la partie sur le niveau à l'aide d'une pointe ou soit d'un crayon. Et ensuite, après avoir marqué plusieurs points, on relie ces points là par le codex. Mais je vais vous expliquer dans les vidéos prochaines comment se fait cela proprement dit. Donc je vous explique un peu. Voilà, donc après avoir tendu le codex et on tape et cela se matérialise au sol. Voilà, donc pour pouvoir aligner bien nos poteaux, pour pouvoir tracer bien le contour, il suffit d'aligner les cordeaux comme vous voyez ici. Ça c'est le contour du béton fini, les deux cordeaux là. Et maintenant, ça c'était dans le sens de la longueur. Il faut aussi positionner dans le sens de la largeur. Et on met le niveau, une fois que c'est bon, on marque quelques points et on tape avec le codex. Donc le principe est très simple. Tout technicien, même étudiant, est capable de tracer cela. Cela n'est pas surtout compliqué. Voilà. Donc merci sur ce. Au revoir.